Je vais vous faire un portrait global pour commencer. Ensuite, on va parler de sujets plus particuliers. Mais le français est une langue à géométrie variable. Et il faut bien comprendre que le français en tant que langue mondiale se situe dans un cadre très particulier. Il y a dans le monde 6 à 7 000 langues, dont à peine 200 ont un corpus défini de façon moderne, c'est-à-dire une grammaire écrite, un lexique écrit. Ce qui reste, et seulement 15 langues sont parlées par plus de 75 millions de personnes dans ce portrait-là. Le français, donc, chiffre brut, se classe environ 7e, 8e, 225 millions de locuteurs. Plus une centaine, en fait, de locuteurs partiels. Les francophones, les parlants français ont tendance à définir quelqu'un qui parle le français comme quelqu'un qui le parle très bien. Quand vous lisez des statistiques sur 1,5 milliard d'anglophones, de personnes qui parlent l'anglais dans le monde, c'est qu'en fait, on compte à peu près n'importe qui baragouine l'anglais. Si on faisait la même statistique pour le français, on arriverait probablement à 350 millions. Et une autre particularité du français comme langue internationale, c'est que le nombre de locuteurs de la langue française a triplé depuis 60 ans. En fait, ça tient en grande partie parce que les locuteurs la plupart des anciennes colonies belges et françaises ont adopté le français comme langue officielle. J'attire votre attention sur un site web qui s'appelle Portalingua, le poids des langues, où le professeur Louis-Jean Calvet et son fils, également professeur, ont fait une analyse des grandes langues internationales selon 10 facteurs, combinaison de 10 facteurs, le nombre de pays où la langue a le statut de langue officielle, les flux de traduction, les sites web, etc. Ils ont pointé et on arrive à des statistiques étonnantes. Par exemple, l'anglais est numéro 1, mais tout de suite après vient le français. Et en fait, on voit tout de suite que le français, bien qu'il soit 7 ou 8e en termes de nombre de locuteurs, a bien d'autres atouts dans son jeu. Par exemple, pour le nombre de pays où il a le statut de langue officielle, le français est deuxième, à 36 pays. Le premier dans la liste, c'est l'anglais, à 63, mais ça tombe très, très vite dans cette liste-là. Les 3 et 4e, c'est l'arabe et l'espagnol à 20-21. On passe ensuite au portugais à 7. Et là, ça tombe très, très vite. Le mandarin, qui est 10e, est à 3 pays. Donc, il y a un facteur très important dans la langue française au niveau du nombre de pays où il est utilisé, effectivement, en termes de locuteurs, en termes de statut de langue officielle. Il y a aussi, bien évidemment, le nombre de pays où il est enseigné. Le français est enseigné partout et, avec 100 millions d'élèves, est à peu près la deuxième langue la plus enseignée dans le monde après l'anglais. En fait, 2 millions de professeurs de français dans le monde, c'est ce qui fait à peu près le quart des professeurs de langue enseignent le français. Donc, bien évidemment, c'est un peu comme la marée, c'est un peu comme les vagues sur la mer. Ça monte à certains endroits, ça descend à d'autres. Par exemple, un tableau intéressant dans le livre vers la fin, j'ai un tableau des apprenants. En Inde, il y a 550 000 apprenants du français. En Chine, il y en a 55 000. En Ouzbékistan, 450 000. Au Brésil, si j'ai bonne mémoire, non, je n'ai pas la statistique pour le Brésil. Aux États-Unis, près d'1 million. En Angleterre, 100 000. Donc, ça varie grandement pour des raisons qu'on s'explique mal parfois. Le français est une langue à géométrie variable. C'est en fait une de ses caractéristiques. Il y a un pays ou deux où il est majoritaire dans la population. 36 pays ont le français pour langue officielle. 56 pays sont membres de la francophonie. 90 pays sont membres de l'Agence universitaire francophone. 135 pays ont des alliances françaises et des lycées collèges français. Et 200 pays reçoivent TV5 Monde.
Donc, on a une brochette de ce que signifie le mot francophone. En fait, qui sont les francophones? Qui sont les parlants français dans le monde? Ça, c'est une question très importante. Environ les 3/4 des 225 millions n'ont pas le français pour langue maternelle. C'est une autre grande caractéristique du français comme langue mondiale. C'est pas du tout le cas du mandarin, c'est pas du tout le cas de l'espagnol, ni du portugais. Mais c'est le cas du français et de l'anglais, d'être dominé par des locuteurs dits secondaires. Et les locuteurs du français ont pour langue maternelle l'arabe, le berbère, le kinyarwandais, le wolof, l'espagnol, l'anglais. J'attire votre attention sur les récipiendaires du Goncourt depuis 1987. On a 1 sur 5 qui n'a pas le français comme langue maternelle. Amin Malouf, Tahar Ben-Jelloun, Andrei Makin, Jonathan Little, qui est américain, et Atik Rahimi, qui est afghan. Toutes ces personnes-là ont appris le français à l'école ou à l'Alliance française, plus tard. Et une autre statistique intéressante, l'Académie française. 35 immortels sur 40. Il y en a 5 qui sont morts, qui n'ont pas été remplacés, c'est des immortels morts. Mais il y a 35 vivants. 5 d'entre eux n'avaient pas le français pour langue maternelle, dont la secrétaire générale, la secrétaire perpétuelle, Mme Carrère-Dancos, M. Cheng, Mme Djebar, Hector Biancotti, qui est un piémontais élevé dans la Pampa argentine, et M. Rinaldi, qui est corse. Donc, en fait, on a donc un portrait de la langue, une langue qui est réellement mondiale. Et je vous assure que si vous regardez même qui gagne les grands prix littéraires en anglais, vous rencontrez très peu de personnes qui n'ont pas l'anglais pour langue maternelle.